nous avons doublé beaucoup de caps, beaucoup d'îles. La mer qui donne dans l'autre mer, des mouettes et des phoques, des femmes éplorées se lamentaient parfois et pleuraient leurs enfants perdus. D'autres, en fureur, réclamaient Alexandre le Grand et les gloires ensevelies dans les profondeurs de l'Asie. Arrien écrit: Alexandre vécut 32 ans et 8 mois, et régna 12 ans et 8 mois. Il était parfait de corps, entreprenant, très intelligent, généreux, courageux, ambitieux et particulièrement pieux. Il savait contrôler les élans de son corps, mais ne se rassasiait jamais des louanges qu'on pouvait faire à ses idées. Il avait le pressentiment de ce qui allait advenir, quand rien encore ne permettait de le savoir, et tirait du moindre événement des prédictions toujours vérifiées sur son évolution probable. Nul mieux que lui ne sut organiser une armée, l'équiper, la ranger en ordre de bataille. Il sut insuffler à ses soldats élan et espoir. Il sut aussi les débarrasser de la peur par l'exemple de son courage. Sa perspicacité, son jugement toujours sûr, conduisirent Alexandre à dépasser les préjugés de race et de nation, en concevant théoriquement puis en réalisant dans les faits ce que nous nommerions aujourd'hui internationalisme, dans le meilleur sens de ce mot. Que nous dit Plutarque dans sa vie d'Alexandre le Grand? Il donna ordre à ses soldats de considérer la terre entière comme leur patrie, de traiter comme des parents ceux qui étaient bons avec eux, et comme des étrangers tous ceux qui se comportaient mal. Il leur dit aussi de ne plus se distinguer des barbares par leurs vêtements ni leurs armes, de toujours associer l'hellénisme à la vertu, et la barbarie à la vilainie. Tout devint donc commun aux deux peuples. Les vêtements, la nourriture, les mariages, les façons de vivre pour que ces peuples puissent mêler leur sang et leurs enfants. Alexandre connut aussi une grande gloire en tant que chef d'armée, et sa renommée s'accrut quand il transféra en Anatolie les coutumes grecques, à savoir la langue, les arts, les lettres, ainsi que les usages de la vie courante, la religion, tout ce qui constitue la civilisation au sens large de ce mot.
Plutarque décrit cette entreprise prométhéenne dans son livre intitulé « Le destin d'Alexandre le Grand ». Il enseigna le mariage aux Hyrcaniens et l'agriculture aux Arachosiens. Il persuada les Sogdiens de nourrir leurs parents âgés plutôt que de les tuer, et les Perses de respecter leur mère plutôt que de les épouser. Quelle admirable philosophie que celle qui permit aux Indiens de se prosterner devant les dieux grecs et aux Scythes d'enterrer leurs morts au lieu de les manger. Les Perses se mirent à lire Homère, et quand Alexandre eut ainsi dompté et charmé l'Asie, on vit les enfants de Suse et de Gédrosie réciter les tragédies de Sophocle et d'Euripide. Lorsque Socrate tenta d'introduire à Athènes de nouveaux démons étrangers, il fut condamné par les sycophantes. Alexandre, lui, fit en sorte que les Caucasiens et les Bactriens se prosternent devant les dieux grecs. Platon proposa une cité idéale, mais ne put persuader personne de la réaliser. Alexandre, lui, édifia plus de 70 villes dans les contrées barbares et répandit dans toute l'Asie les mœurs et les institutions de la Grèce, là où les habitants vivaient auparavant comme des bêtes. On ne lit plus guère les lois proposées par Platon, mais des milliers d'êtres humains ont vécu sous les lois d'Alexandre. Ceux qui les acceptèrent eurent plus de chance que ceux qui n'en voulurent pas. Ces derniers continuèrent à vivre dans la misère, alors que les premiers connurent l'opulence. Alexandrie de Troade, Alexandrie de Latmos en Carie, Alexandrie d'Issos, Alexandrie d'Égypte, Alexandrie d'Assyrie, Alexandrie du Caucase, Alexandrie escatée, Alexandrie des Indes, Alexandrie de Carmanie, Alexandrie de Babylonie. On comprendra ce souci de la culture grecque et d'une action civilisatrice si l'on se souvient qu'Alexandre eut pour maître Aristote, le plus important philosophe de son temps et même de toute l'Antiquité. Aristote, hymne à la vertu. Exigeante vertu, la plus belle proie qui soit pour les humains. Mourir pour toi, vierge, est en Grèce un sort envié. Pour toi, le fils de Zeus, Héraclès et les rejetons de Léda ont traversé maintes épreuves, répandant partout tes mérites. On peut lire dans Plutarque. Il semble qu'Alexandre le Grand n'ait pas seulement suivi les conseils politiques et éthiques de son entourage,
mais aussi les enseignements les plus profonds et les plus secrets d'Aristote. Il était par nature ami du verbe, et il aimait apprendre et lire. Il voyait dans l'Iliade une source de vertu guerrière. C'est pourquoi il l'avait sans cesse avec lui, mettant le livre sous son oreiller, juste à côté de son épée. La renommée ne se limite pas à sa précocité, sa beauté physique, ni à ses exploits guerriers. Apprenez et lisez cette histoire. Apprenez les exploits et le savoir d'Alexandre, sa bravoure inouïe et sa grande sapience, et vous verrez combien il était sage et juste. Ce texte, extrait du légendaire d'Alexandre le Grand, imprimé dans l'île de Zante au XVIe siècle, est l'un des milliers de récits oraux auxquels donna naissance le mythe d'Alexandre. Mythe qui ne circula pas seulement en Grèce, son pays d'origine, ni dans les contrées soumises par Alexandre, mais jusqu'au fin fond de l'Asie et chez quantité d'autres peuples. Il prit naissance au lendemain de sa mort, 4 siècles après, avec la belle légende de la sirène. Quand la sirène rencontre un navire sur sa route, elle empoigne sa proue et demande « Est-ce que le roi Alexandre vit encore ?» Les marins doivent alors répondre « Il vit et règne » ou « Il vit et règne et le monde est en paix » ou « Il vit et règne et longue vie à vous ». Alors, la sirène toute heureuse se mue en ravissante créature, apaise les vents et les vagues, joue de la lyre et improvise de douces chansons. C'est par elle que les marins apprennent ainsi des airs nouveaux. Si les marins ne font pas ces réponses et commettent l'erreur de dire que le roi Alexandre est mort, alors la sirène, furieuse, frappe le navire, l'expédie dans les airs, noyant ainsi tout l'équipage. Elle part en pleurant, et ses pleurs soulèvent une terrible tempête dont nul ne réchappe. Si les dieux qui nous l'ont donné n'avaient pas repris sitôt Alexandre, une loi unique aurait régi les hommes, et une justice unique aurait lui pour chacun. Une seule part de la terre n'a jamais connu le soleil, celle où Alexandre n'a jamais été. De cette admirable entreprise, la plus victorieuse, éclatante, illustre et glorieuse, de toutes celles qui furent, de cette magistrale entreprise, nous sommes tous issus. Un monde grec nouveau et immense. Nous, Grecs d'Alexandrie, d'Antioche, de Séleucie, Grecs innombrables de l'Égypte, de Syrie, de Médie, de Perse et tant d'autres pays, avec leurs empires imposants, le jeu subtil, savant de leurs affinités, et notre langue grecque commune,
nous l'avons porté jusqu'en Bactriane, jusqu'en Inde. Constantin Cavafy, poète alexandrin. On peut lire dans Plutarque: si les dieux qui nous l'ont donné n'avaient pas repris sitôt Alexandre le Grand, une loi unique aurait régi les hommes, et une justice unique aurait lui pour chacun. Une seule part de la terre n'a jamais connu le soleil, celle où Alexandre n'a jamais été. Après la mort d'Alexandre, le stratège Antipatros lui succéda sur le trône de Macédoine. Puis le fils de Cassandre, celui qui bâtit la ville de Thessalonique, et après eux, une foule d'autres souverains, dont le dernier, Perséa, régna au moment où les Romains occupèrent la Grèce. Pendant tout ce temps, la Macédoine continua d'être un barrage, assurant la sécurité de la Grèce contre les Celtes, mais aussi contre les Dardaniens, qui occupaient alors l'actuelle région de Scopion, et qui, d'après l'historien romain Don Cassius, ne cessaient de créer des troubles chez leurs voisins macédoniens.
Les Romains, qui se trouvaient alors à l'apogée de leur conquête, étaient évidemment des ennemis plus importants. Au terme des 3 guerres macédoniennes, comme on les appelle, qui durèrent près de 50 ans, Émile Paul vainquit les Macédoniens en 168 à Pydna. Son triomphe, décrit par Plutarque, témoigne de la puissance, de l'art et des richesses perdues de l'antique Macédoine. Écoutons Plutarque. Le défilé triomphal dura 3 jours. Le premier suffit à peine à la présentation du butin, des tableaux, des statues, chargés sur plus de 250 chars. Le jour suivant, chargées elles aussi, sur quantité de chars, défilèrent les plus belles et les plus précieuses des armes macédoniennes. Armes d'airain, armes de fer toutes brillantes et reluisantes, disposées sur les chars avec un tel art qu'elles semblaient y avoir été jetées pêle-mêle, au hasard. Casques, cuirasses, jambières, boucliers traces et crétois recouverts de peau, carquois et flèches au milieu des harnais et des brides, lances et épées dénudées. Toutes ces armes étaient agencées entre elles de telle sorte qu'elles se heurtaient les unes les autres, rendant un son brutal et terrifiant, si bien que nul ne put regarder sans crainte ces dépouilles désormais captives. Le 3e jour, dès l'aube, défilèrent les trompettes qui jouèrent non des airs de marche ou de défilé, mais ceux qui entraînent les Romains lorsqu'ils partent au combat. Au début, l'occupation romaine fut plutôt douce. Comme nous le dit l'historien Tite-Live, le gouverneur Synclétus avait décidé de laisser les Macédoniens vivre librement dans leur ville, cultiver leurs champs, conserver leurs lois et élire chaque année leur chef selon leurs coutumes. Mais cette bienveillance fut de courte durée, car les Macédoniens se révoltèrent au moins à 2 reprises en 20 ans. Et finalement, la Macédoine fut proclamée province romaine en 146 avant Jésus-Christ. Elle devint une provincia Macedonia. Elle fut gouvernée par un certain Prétoras qui résidait à Thessalonique, ville macédonienne, plus peuplée qu'aucune autre en cette région et riche d'hommes valeureux comme l'écrit Strabon, géographe grec qui vivait au temps du Christ.
L'apôtre Paul vint en Macédoine en 53 après Jésus-Christ pour y enseigner pour la première fois en Europe la parole du Christ, ainsi que nous le disent les Actes des Apôtres. Alors qu'il se trouvait en Troade avec Timothée, Paul une nuit eut une vision. Un Macédonien se tenait debout devant lui et lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes un bateau pour nous rendre en Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait pour aller y apporter le message de l'Évangile. Nous nous embarquâmes à Troas et allâmes droit sur Samothrace, puis sur Néapolis. De là, nous gagnâmes Philippe, cité très importante qui est une colonie romaine. À Philippe, Paul fondit une église et adressa plus tard une épître à ses premiers chrétiens, les Philippiens. Il adressa aussi 2 lettres aux membres de l'église de Thessalonique qu'il avait visitée juste après Philippe, ainsi que la ville de Véria, avant de descendre vers Athènes et Corinthe. On peut lire dans les Actes des Apôtres. Ils se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora, devant les magistrats, et dirent en les présentant aux stratèges: « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ils prêchent des usages qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains, d'accepter et de suivre. » La foule s'ameuta contre eux, et les stratèges firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent de les fouetter. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Tassos, lieu du martyre des saints Marc et Sotyrique et de sainte Valentine. Amphipolis, lieu du martyre des saints Octos et Torion, et de sainte Thessalonique. Les 2 premiers furent martyrisés à Amphipolis de Macédoine, et sainte Thessalonique y mourut sous de nombreuses et d'affreuses tortures par le feu. Octos et Torion, eux, furent roués de coups. Lieu du martyre de saint Mochios. Édessa, lieu du martyre de Sainte Hélène,
qui fut livré aux fauves, puis décapité d'un coup d'épée. Sainte Bassis y fut martyrisée, ainsi que ses enfants Théognos, Agapos et Pistos. Ces martyrs eurent lieu sous le règne de Maximien, à Édessa, ville grecque. Veria, lieu du martyre de Sainte Jérusalem et de ses enfants. Thessalonique, ville de Saint-Domenin, Saint-Florent, Saint-Porphyre, lieu du martyre des saintes Irène, Agapie et Chionie, et des saints Héliconide et Silouane, lieu du martyre de Saint-Dimitri et Saint-Alexandre. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous grâce et paix. Vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole parmi bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Vous êtes ainsi devenus un modèle pour les croyants de Macédoine et d'Achaïe, car c'est de chez vous que la parole du Seigneur a retenti, et pas seulement en Macédoine et en Achaïe, mais de tous les côtés où votre foi s'est répandue, si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire. Début de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. De tout être il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre.
L'actuelle Thessalonique, cette ville si brillante, fut d'abord une bourgade du nom de Thermée, fondée par Cassandre, le gendre de Philippe, à laquelle il donna le nom de son épouse, Thessalonique, la fille incomparable de Philippe. De fait, en 316 avant Jésus-Christ, le roi Cassandre de Macédoine fonda une ville au fond du golfe Thermaïque, en regroupant un bourg du nom de Thermée et d'autres établissements plus petits. Il lui donna le nom de son épouse, qui était la sœur d'Alexandre le Grand. Après la conquête de la Macédoine par les Romains, Thessalonique, ville déjà importante et grande, devint le siège du prétor, le gouverneur romain de la province de Macédoine, Provincia Macedonia, mais conserva comme privilège le droit d'élire elle-même ses propres gouvernants en tant que ville libre, libera civitas. Sa position géographique était excellente. Au carrefour de deux grandes voies commerciales, la voie Egnatia, qui allait de Thrace à l'Adriatique, et la grande route assurant la communication entre la mer et les régions intérieures des Balkans par les gorges de l'Achios et du Nestos. Ioannis Caminiatis, historien du Xe siècle après Jésus-Christ, dit de cette ville: c'est une ville grande et spacieuse, entourée de remparts et de nombreux forts destinés à assurer la protection des habitants. Elle dispose d'un golfe marin ouvert sur le sud et protégé sur ses flancs, ce qui facilite le mouillage des navires, de quelque côté qu'ils viennent. Son port magnifique est d'un accès très sûr pour les marins, car ni tempête ni bourrasque ne l'atteignent, et les vagues y sont toujours calmes. Ceci pour la partie sud de la ville. La partie nord, par contre, est très escarpée et impraticable. La montagne descend sous forme de fortes collines et rehausse même le niveau d'une partie de la ville. La plaine, à l'est, est belle et prospère. Elle s'orne d'arbres touffus, de toutes sortes de jardins, de mille eaux courantes venant des puits et des rivières. De nombreux monastères d'hommes et de femmes animent les versants et le pied de la montagne. Cette situation privilégiée, ainsi que les richesses et la beauté de la ville, attirèrent beaucoup de monde, particulièrement des envahisseurs décidés à s'en emparer. Vers le milieu du IIIe siècle,
les Gauls assiègent. Au VIe, VIIe et VIIIe siècle, on ne compte plus les attaques des Slaves et des Avares, qui pourtant ne parvinrent jamais à s'emparer de cette forteresse de Dieu, où souvent les défenseurs apercevaient sur les murailles, combattant à feu et à sang, le patron de la ville, Saint Dimitri, le grand martyr. Dédicace à Saint Dimitri. C'est ici la glorieuse demeure, édifiée pour Dimitri, martyr, qui mit à mal les barbares, renversa leur flotte et libéra la ville. Georges Acropolitis, historien du XIIIe siècle. Dimitri l'encensé, le martyr, le resplendissant, brillant comme un soleil sacré au milieu des éclairs, le juste, ami des âmes humaines et protecteur de la ville de Thessalonique. Malgré de nombreuses guerres, la Thessalonique byzantine prospéra et ne peut être comparée qu'à Constantinople pour ses richesses, sa magnificence, ses arts et ses lettres. Écoutons de nouveau Ioannis Kaminiatis. Progressant ainsi en tout domaine, s'embellissant de 1000 œuvres d'art, fière de la beauté de ses maisons, Thessalonique n'avait rien à envier aux autres villes quant à la stabilité de ses lois, le bon ordre de son gouvernement et ses créations littéraires. Non, vraiment rien. Ses habitants étaient soucieux de connaissances, comme de la prunelle de leurs yeux, et tenaient pour vital la bonne administration de leur ville. À l'âge où l'on dispose de son temps, on y voyait les jeunes se consacrer aux lettres avant toute autre chose, car elles étaient pour eux la base des arts et des sciences. Ils étudiaient aussi l'harmonie musicale, s'adonnaient aux chants qui réjouissent l'âme et aux études théologiques. Oui, comment et où trouver les mots pour tout décrire? Ils édifièrent aussi d'imposants sanctuaires, avec toutes sortes d'ornements, et les bâtirent au milieu de la ville comme autant d'offrandes à la divinité. Le sanctuaire de la sainte sagesse de Dieu, celui de la toujours vierge et immaculée Mère de Dieu, Marie, et bien sûr, celui de l'illustre et glorieux martyr Dimitri, à l'endroit même où il subit ses épreuves et reçut le prix de sa victoire. Toute la population au moment des fêtes emplissait ces sanctuaires. La gaieté et la joie spirituelle s'épanchaient en tout lieu, au-delà de toute expression possible. Dédicace à Sainte Sophia. Nous sommes venus en foule vers les bienfaits de ta demeure. Saint est ton temple, et admirable en sa justice. Seigneur, Dieu de nos pères,
consolide cette maison jusqu'à la consommation des siècles, et que sa gloire se perpétue, et celle de ton Fils unique et de ton Esprit Saint. C'est dans un tel climat que Cyril et Méthode grandirent et se préparèrent à leur apostolat. Ces deux frères qui, au IXe siècle, convertirent les Slaves au christianisme, inventèrent et établirent l'alphabet cyrillique et traduisirent en slave la Sainte Écriture et d'autres textes sacrés. Leur entreprise eut pour conséquence d'arrêter quelque temps les invasions slaves. Mais à la même époque exactement, Thessalonique dut affronter un autre ennemi, les pirates sarrasins. Ils s'attaquèrent les premiers à la ville qu'ils prirent en 904 après Jésus-Christ, sans toutefois pouvoir la garder. Réjouis-toi dans le Seigneur, ville de Thessalonique. Décore-toi et danse au milieu des flambeaux. Toi, qui au sein de ton golfe reçus en trésor Dimitri, le glorieux combattant et martyr de la vérité. Jouis de la guérison miraculeuse de tes plaies et vois autour de toi fondre l'audace des barbares. Et remerciant ton maître, crie-lui: gloire à toi, Seigneur. Thessalonique se remit très vite de la catastrophe provoquée par les Sarrasins en 904, mais dut aussitôt après affronter un autre ennemi, les Bulgares, qui dévastaient la Macédoine par leurs continuelles incursions. Les affrontements durèrent presque 2 siècles pour culminer en 1040, quand les Bulgares encerclèrent la ville à 2 reprises, sans succès, celle-ci étant protégée par ses hautes murailles, la détermination de ses habitants et la grâce de Saint Dimitri. La ville continua donc de prospérer, et pour cette raison, continua d'attirer la convoitise de beaucoup d'ennemis. En 1185, ce sont les Normands qui l'assiègent, qui la prennent et qui la dévastent. Catastrophe décrite par Eustace, évêque de la ville, rhéteur, théologien, écrivain, une des figures les plus lumineuses de la civilisation byzantine. La ville a beau être de nouveau assiégée en 1308 par les Catalans, elle a beau souffrir de 1000 troubles et dissensions internes, elle continue de résister et de prospérer jusqu'à la fin du XIVe siècle, bien que l'encerclement des Turcs se fasse de plus en plus étroit. Le danger grandit, et Dimitri Kydonis, lettré et citoyen macédonien de grande valeur, écrit à l'empereur Jean Cantacuzène en réclamant son aide. Nous n'avons plus qu'un seul espoir. Il n'y a plus que toi pour nous sauver. Si tu ne te soucies pas de notre liberté, la Macédoine sombrera inévitablement, car elle ne peut contenir de telles vagues. Bien des raisons font que tu ne peux nous ignorer. Il y a de grandes villes chez nous, et une armée entraînée à résister aux barbares, et de vénérables sanctuaires qui doivent être sauvés. Certes, le seul nom de la Macédoine remplit les barbares de terreur, car ils se souviennent d'Alexandre le Grand et du petit nombre de compagnons avec lesquels il occupa toute l'Asie.
aucune aide ne vint, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et en 1430, Thessalonique tomba aux mains des Turcs. « 1430, et fut prise Thessalonique. La complainte populaire sur la chute de la ville et le massacre de ses habitants s'identifia à celle de la chute de Constantinople, qui eut lieu par la suite. Ils ont pris Constantinople. Ils l'ont prise. Ils ont pris Salonique. Pourtant, à l'inverse de la capitale, Constantinople, Thessalonique eut la chance d'être libérée au cours des guerres balkaniques, en 1912, après 5 siècles d'esclavage, pour redevenir ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, une grande ville grecque, un centre commercial, si au cœur des Balkans, et la capitale de la Macédoine. Et de même que nous avons pillé Thessalonique, détruit ses églises, ravagé et anéanti toute chose en la ville, vous serez vous aussi détruits et vos biens dispersés, et en serez seuls responsables devant Dieu. C'est en ces termes que le bey d'Occident, Sinan, menaçait les habitants de Ioannina 7 mois après la chute de Thessalonique, deuxième ville de Byzance,
pour les persuader de capituler sans combat. On dit en effet que le sultan Mourad fit un rêve au cours duquel Dieu lui tendait pour qu'il la respire une rose magnifique. Et comme il se penchait vers elle pour la prendre, il entendit Dieu lui dire « Cette rose, Mourad, c'est Thessalonique. Sache que le ciel te l'offre pour ton agrément. Cours la prendre sans perdre de temps. » Ainsi en fut-il. Thessalonique fut prise, ravagée, et une fois en fuient les survivants, on fit venir des colons pour occuper les maisons des vaincus. Thessalonique devint une ville turque. Elle prit le nom de Salénique et commença à péricliter. Le sultan tenta d'y faire revenir les infidèles. Il les affranchit du paiement des impôts, de la secrète, du Dogansi, du Isan Bani, du Sapunzul, du Kikiruz, du Skinzilik, du Kapap, du Tselep, du Surgyun. Certains revinrent, d'autres non. Villes et plaines se vidèrent. Les habitants s'enfuirent dans les montagnes, sur les hauteurs de l'Olympe, les monts de Chalkidique. D'autres trouvèrent refuge dans les îles de l'Égée et le Péloponnèse. Ceux qui demeurèrent subirent 1000 souffrances, ou furent islamisés. Par la suite, ces Grecs adoptèrent la culture et l'identité turque. Pour passer à l'islam, il suffisait de peu de choses. Il suffisait d'admettre 3 fois publiquement: il n'y a qu'un seul Dieu, et Mahomet est son prophète. Mais il faut du temps pour adopter l'identité turque, surtout quand la population est nombreuse. Dans les années 1650, dans la vallée d'Aliakmona, il y avait de nombreux villages et un quart environ de la population, soumise à des pressions constantes et menaçantes, dut s'islamiser. Pourtant, jusqu'en 1924, année où les habitants furent transférés en Turquie dans le cadre de l'échange des populations, les gens continuèrent à parler grec, à suivre les coutumes, les fêtes, les saints et les mystères grecs, à jeûner et à faire des offrandes de cierges, d'huile et d'argent dans les églises. Terribles furent les siècles qui suivirent la chute. Massacres, déportations, recrutement forcé des enfants, déplacement de population, islamisation. En même temps, croît le nombre de figures généreuses et tragiques, croît le nombre des néo-martyrs, ceux qui, dans un moment de faiblesse morale, s'étaient convertis à l'islam, n'hésitaient pas ensuite à renier leur foi récente, tout en sachant le châtiment qui les attendait, à savoir la mort dans le martyre. Des milliers de ceux qui moururent ainsi, bien peu ont laissé de nom. Les Grecs asservis adressent à l'Occident missives et ambassadeurs.
Ils écrivent au pape Clément VIII. Le peuple du Christ, le peuple de Thessalie, d'Épire, de Macédoine et de tout le reste de la Grèce a perdu des milliers de fidèles, morts victimes de leur foi. Bienheureux Père, implore-t-il, dresse-toi contre le dragon guerrier. Prête une oreille attentive aux paroles de nos envoyés. Et il conclut. Délivre-nous des mains du féroce tyran. Ils implorent et supplient. Ils implorent Dieu de les libérer. Au XVIIe siècle, dans toute la Macédoine, on constate une nette augmentation des actions partisanes, tandis que parallèlement les populations montagnardes commencent à regagner les plaines pour se réinstaller dans leurs anciens logis ou en édifier de nouveaux. Ils travaillent comme cultivateurs, éleveurs, artisans, travailleurs saisonniers, commerçants, colporteurs. L'argent afflue dans les mains grecques, mais une partie revient à l'occupant pour l'achat de privilèges, lesquels permettent aux populations asservies d'augmenter leurs gains et donc les bakchiches destinés aux autorités. Ce jeu de corruption qui s'établit alors pourrira lentement mais sûrement le pouvoir central. Parallèlement, l'hellénisme exilé prospère. Écoles, fondations et même églises nouvelles sont construites grâce à l'argent des Grecs de l'étranger. Tout prépare la résurrection, spirituelle avec les Lumières et nationale avec la Révolution. Au lieu de s'étioler et de disparaître, l'hellénisme asservi trouve des voies et des greffes nouvelles. Les allées et venues, les contacts avec l'Occident le rapprochent de son foyer au lieu de l'en éloigner. Son cœur bat en sa propre patrie, et les Grecs rivalisent à qui aidera le mieux son pays. On peut leur appliquer exactement ce que Adamantios Korei écrit à propos des habitants des îles. Ils commencent à pressentir la dignité de l'instruction et rivalisent d'empressement pour édifier chez eux écoles et lycées. Au même moment, s'ajoute un autre miracle. Les Grecs qui se sont exilés, établis et enrichis dans les plus grands pays d'Europe, Autriche, Hongrie, Hollande, France, Italie, principauté danubienne et Russie, éditent journaux et périodiques et élaborent des productions sociales et culturelles. Les Grecs de Macédoine négocient avec ces pays, recélant de grands profits, mais en gardant toujours en leur cœur l'image de la patrie. Ces exilés forment espoir et prière, en dépit de toute logique, comme Ioannis Pringos, commerçant établi à Amsterdam qui note en 1768 dans son journal « Mon Dieu, fais lever un autre Alexandre. Seul un autre Alexandre peut faire un tel miracle. »
À 3 reprises, en 1766, 1775 et 1778, Saint Cosmas, un personnage plutôt courteau et brun, avec une barbe noire et fournie, passa par la Macédoine. Il apporta à la foule la connaissance de Dieu, mais nul ne sait jamais qui il était, ni d'où il venait. Il se comportait si admirablement que les gens en étaient subjugués. Saint Cosmas enseigna, éveilla les consciences, galvanisa les foules et réussit à construire 210 écoles en 20 ans. Celui qu'on espère va venir. Il deviendra grec, promet et annonce Saint Cosmas. Et vous, parents, instruisez vos enfants dans les mœurs chrétiennes. Faites-leur apprendre les lettres et ne vous souciez des richesses que vous laisserez. Toutefois, les pressions continuent et s'intensifient. Les troubles qui éclatent au moment de la guerre turco-russe sont sauvagement réprimés. Pleurez, vous tous qui venez après nous. En 1705, Phylactaris Ahmed Celebi arrive à Naoussa avec ordre de recruter pour l'armée 50 jeunes gens selon l'usage établi. Les Naoussiens se soulèvent sous le commandement de Zissi Karadimos. Le sang coule, mais une fois la répression achevée, le recrutement des 50 jeunes est très certainement annulé, car les archives du tribunal inquisitorial de Veria ne portent aucune mention de recrutement venu du sultan ou du bey de Roumélie. Ce soulèvement est considéré comme ayant mis fin au recrutement d'enfants grecs dans l'Empire ottoman. 117 ans plus tard, en 1822, quand toute la région de l'Olympe, du Vermion et de la Pierrie entre en insurrection, Naoussa connaît un nouveau siège, mené cette fois par Emet Emin, venu prendre la ville avec une troupe de 20 000 hommes. Massacres et viols. 13 jeunes filles se jettent dans le ravin Arapitsa pour échapper au déshonneur. Lettre d'Emet Emin au tribunal inquisitorial de Veria, datée du 21 avril 1822. Quand nous entrâmes triomphalement dans la ville conquise pour en prendre possession, certains capitaines grecs profitèrent de l'obscurité pour s'enfuir et gagner les montagnes voisines. D'autres ne purent y parvenir et se dissimulèrent dans la ville. À cela, on appliqua sévèrement et sans pitié les dispositions prévues par la sainte Fatwa. Plus de 2000 d'entre eux furent passés au fil de l'épée ou expédiés en enfer par pendaison. Leurs femmes et leurs enfants ont été réduits en esclavage, leurs biens confisqués ou jetés au feu. Ceci afin de compléter notre victoire et d'exécuter jusqu'au bout les désirs de notre souverain.
se soulevèrent et Naoussa et Cassandra furent détruites et Naoussa et Cassandra. Il faudra attendre encore un siècle, jusqu'à la guerre des Balkans, pour que la Macédoine soit enfin libérée et ses frontières établies par le traité de Bucarest du 10 août 1913.